Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info, une édition dans laquelle nous aborderons bien évidemment les fêtes de Noël, comment accorder son vin avec son menu de fête de fin d'année et quelle bûche choisir en dessert. Nos équipes ont enquêté pour vous. Puis nous recevrons l'ancienne championne de rallye Michèle Mouton. Elle vient de quitter la présidence de la commission des femmes dans le sport automobile de la FIA. Avec elle, nous reviendrons sur l'évolution de la place de la femme dans le sport auto et ses souvenirs au rallye Monte-Carlo. Comment occuper les enfants pendant ces vacances scolaires ? Eh bien, plusieurs établissements proposent des ateliers. Coup de projecteur à la fin de cette édition sur celui proposé par le musée d'anthropologie préhistorique. Les fêtes de Noël approchent à grands pas, l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis autour d'un bon repas et encore une fois cette année dans le respect des gestes barrières. Justement, comment allez-vous fêter Noël ? Le 24 décembre au soir ou le 25 midi ou bien les deux ? Frédéric Elion est allé ce matin à votre rencontre pour le savoir. Je suis de Paris, donc je suis venue ici chez ma fille. On va le faire en famille, donc dans leur domicile. Moi en famille et avec des amis de mes parents. Et moi, j'accompagne des personnes en situation de handicap pendant les fêtes. Voilà. Mais il y aura aussi ma mère avec moi. Comment ça va se passer ? Expliquez-nous. On part dans le Var avec du coup des personnes en situation de handicap. Et on va passer Noël et Nouvel An là-bas. Voilà. On va pas se limiter, malgré les restrictions. On va faire attention bien sûr, mais on va le faire en famille. Alors en famille, les enfants, les petits-enfants, mais voilà, tranquillement. 24 au soir et on remet le couvert le 25 à midi aussi. Voilà, histoire de tout terminer, de pas gâcher, de terminer les bouteilles. Terminer les bouteilles, oui, mais avec modération. Dans quelques instants d'ailleurs, nous vous donnerons quelques conseils pour bien choisir votre bouteille à table. Mais avant cela, rejoignons Christinda Thomel. Christinda, nous parlions hier de solidarité avec le président de l'association Summer des Sports Monaco. Aujourd'hui, vous teniez à nous parler de cette action auprès des enfants de la Roya. Comme l'an passé, le conseiller de gouvernement des relations extérieures et de la coopération, Laurent Anselmi, a participé aux côtés de la députée des Alpes-Maritimes à l'opération Noël pour les enfants de la Roya. Soutenue par le prince souverain, cette opération s'inscrit dans le cadre de la contribution monégasque à la réparation des dégâts causés l'an dernier par la tempête Alex, spécialement affrété par la SNCF. Le train du Père Noël a fait une halte à Breil-sur-Roya, à Fontan et à Tende pour remettre des cadeaux aux enfants des vallées fréquentant les écoles des communes de la Haute-Roya. Les enfants de Francky viennent aussi de célébrer Noël avant l'heure. L'association monégasque vient d'offrir une magnifique journée à des centaines d'enfants en difficulté. Oui, un rendez-vous que les enfants de l'association attendent avec impatience chaque année et d'autant plus cette fois car il n'a pas pu avoir lieu l'an passé à cause du confinement. Cette année, les petits ont assisté à un spectacle dans la salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum et chaque enfant s'est vu remettre un cadeau des mains de Francky. Un moment toujours important pour ces petits qui vivent un quotidien difficile, que ce soit du fait de leur maladie, des limites liées à leur handicap ou parce que tout simplement leurs parents ne disposent pas de moyens pour leur offrir un réveillon. Francky le clown a donc offert à plus de 1000 enfants de Monaco et de toute la région PACA un cadeau plus une projection retraçant les meilleurs moments des 10 dernières années de Francky. Et puis vous allez pouvoir acheter demain le pain des Natal. Pourquoi cette tradition d'ailleurs, Christinda ? Eh bien, Émilie, le pain de Noël est l'une de nos plus vieilles traditions. Il y a longtemps, c'était avec la farine de blé semé, récoltée et moulue sur la terre de Monaco, un peu d'huile de nos olives et le sel de nos salines que l'on faisait ce pain. Cette petite noix formait la croix latine, signe de foi, puis vint le temps des vaches maigres et c'est pourquoi aujourd'hui seulement 5 noix font la croix grecque. La vente de ce traditionnel pain de Natal se fera dans les boulangeries de l'Épidore et de la maison Mulot les 23 et 24 décembre prochains. Et les aînés de la principauté ne seront pas oubliés puisque le Comité national des traditions monégasques fera livrer demain 40 pans de Natal pour les pensionnaires de Aquiétoudine, de la résidence Hector Otto, du centre Régnier 3 et de la résidence du Cap Fleuri. Et restez avec nous, Christinda, car vous vous êtes intéressée pour nous ce soir à une question que l'on s'est tous posée lors de l'élaboration de notre menu de Noël. Quel vin choisir pour accompagner notre traditionnel repas ? Eh bien, la réponse dans votre reportage.
Entre le réveillon de Noël et la Saint-Sylvestre, c'est la trêve des régimes. Les fêtes de fin d'année sont synonymes de plaisir et de partage. Les familles et les amis se retrouvent au pied du sapin pour la distribution des cadeaux avant de partager un grand repas. Les heures passées à table ne sont pas comptées et le menu est souvent gargantuesque et très souvent, le maître de cérémonie ouvre le grand bal des vins qui accompagneront les plats. Un produit festif, c'est le champagne. Donc pour démarrer un apéritif ou démarrer le repas, un champagne plutôt brut, un champagne nature, également un champagne blanc de blanc, pourquoi pas, quelque chose d'assez frais pour démarrer le repas. Apéritif, petit four, hors d'œuvre, plat, fromage, dessert, une farandole gastronomique et souvent ce sont les fruits de mer et le saumon qui lancent les festivités, suivis de près par le foie gras, la dinde ou le chapon. Plutôt sur des vins plutôt secs, quelque chose de plutôt frais. L'Alsace par exemple, c'est quelque chose, on n'y pense pas souvent, mais l'Alsace fait des très très jolis vins, notamment secs sur des Riesling. Ça peut être une idée, notamment sur les huîtres, fruits de mer en général. Je pense qu'un grand bourgogne blanc pour démarrer aussi le repas, mais sur la volaille, effectivement, un bourgogne rouge. Donc une jolie appellation du nord au sud. On peut aller à Nuit-Saint-Georges par exemple, on peut aller sur l'appellation Beaune. Et après, bien sûr, un grand cru. Je pense que c'est de mise de choisir une très belle bouteille sur un grand cru. Grand classique et grand cru, vous l'aurez compris, le soir du réveillon ou le jour de Noël, tout est permis, sans oublier l'indispensable liquoreux en attendant l'arrivée du Père Noël, ou du moins les 12 coups de minuit fatidiques. Et que serait un repas de fête sans la traditionnelle bûche de Noël? Elle se décline sous toutes les saveurs, elle se réinvente même pour surprendre nos papilles. Et quelle est la tendance cette année? Eh bien, Fabien Bonilla, Alexandra Marangoni et Sylvain Péroumal ont enquêté pour vous. Elles sont individuelles mais surtout familiales, légères aux fruits ou plus gourmandes au chocolat. Les traditionnelles bûches sont encore une fois le produit star de Noël. Difficile de faire son choix. Pour vous aider, nous sommes allés dans 2 pâtisseries, à commencer par la pâtisserie de Pierre Hermé au Como, dans la rue de Millau. Alors tout d'abord, on a les 3 bûches que nous avons sélectionnées cette année pour Pierre Hermé. Donc on a la bûche Origine qui est à base de chocolat, tout chocolat, qui est très gourmande. Après on a la bûche Célian, on va être sur du marron glacé et de la clémentine corse. Et après la mythique Ispahan, on va reprendre les codes du macaron Ispahan avec la crème aux pétales de rose, ses framboises, ses litchis. Direction la rue Princesse Charlotte avec Princess Tea. Cette année, nous avons les classiques habituels, crème au beurre, au praliné, au café et au chocolat, qui sont encore très prisés par nos clients. Ensuite, on a les mousses qui sont très tendance. Mousse royale, mousse au chocolat avec un croustillant praliné. Vous avez aussi la mousse aux 3 chocolats. Chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc avec une petite génoise. Ensuite, on a l'exotique, un peu plus fraîche, à mangue et pamplemousse avec un biscuit noix de coco. Et on a aussi une petite bûche au citron pour après un bon repas, c'est pour la digestion, c'est très, très apprécié. Que ce soit Pierre Hermé ou Princess Tea, ce sont 2 exemples exhaustifs. À vous de faire votre propre choix dans l'ensemble des pâtisseries de Monaco. À vos marques, prêts, dégustez. Et demain, nous reviendrons sur une autre tradition, une autre gourmandise de Noël, les chocolats. Il est temps à présent d'accueillir notre invitée du JT Femme qui a marqué le sport auto. Elle reste d'ailleurs la seule femme à avoir remporté une manche du championnat du monde des rallyes. Il s'agit de Michèle Mouton. Elle présidait jusqu'alors la commission des femmes dans le sport automobile de la FIA et nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Michèle Mouton. Bonsoir à vous. Quel regard portez-vous sur vos 12 années à la tête de cette commission ? Écoutez, 12 années, je suis très fière d'avoir eu le privilège d'être la première à être présidente de cette commission. C'est un honneur. Et puis, je dirais que collectivement, je suis très fière de ce que nous avons réalisé parce que nous sommes partis vraiment de zéro, ne sachant même pas comment commencer pour l'objectif de la commission étant de supporter, d'aider, d'encourager le plus de femmes possible dans tous les domaines de l'automobile. Et donc, c'était un vaste sujet quand on s'appelle la FIA, c'est-à-dire qu'on travaille avec le monde entier. Donc, on a commencé par faire une évaluation des situations dans un peu toutes les régions du monde.
Et puis ensuite, on a commencé des actions, des projets. On a développé sur les 12 ans des projets aussi bien éducatifs que promotionnels que sportifs. Et donc, c'était beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de challenges, de nouveaux challenges que nous avons réussi à mener assez bien, je crois. Oui, vous avez été force de proposition pour promouvoir et soutenir les femmes dans le sport auto. C'est un combat important qui vous tient aussi à cœur. Oui, c'est un combat très important parce que nous sommes pas assez nombreuses, évidemment, et donc le fait d'être pas assez nombreuses, eh bien, ça ne nous donne pas la possibilité d'avoir suffisamment de femmes qui soient au haut niveau de l'échelle des résultats automobiles. Mais nous sommes sur la bonne voie. On a maintenant des programmes incroyables comme Rising Star, Girls on Track Rising Star, où on s'adresse aux tout jeunes, on les prend vraiment à la base et avec l'aide de Ferrari et de Iron Dams, arriver à monter des projets où 3 femmes aujourd'hui, 3 jeunes filles sont dans la Ferrari Driver Academy, c'est vraiment exceptionnel. Elles sont avec des conditions de professionnelles vraiment, et donc elles ont tous les atouts pour monter petit à petit les échelons, gravir la Formule 4, la Formule 3, et arriver un jour, j'espère, en Formule 1. Oui, justement, est-ce qu'un jour on verra une femme évoluer dans le championnat de Formule 1 ? Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y en ait pas. Maintenant, si vous voulez, j'explique toujours que la base de la pyramide des hommes qui commencent le sport automobile est très large en comparaison des femmes. C'est ce qui explique notre action pour développer cette base, avoir beaucoup plus de femmes, parce que c'est une question de nombre. Plus nous serons nombreuses à démarrer le sport automobiliste et plus on aura de chances de voir une fille qui arrivera au sommet. Mais s'il y en a très peu, bien ça sera toujours difficile en comparaison des garçons. Un mot sur vos liens avec la principauté, Michèle Mouton. C'est un pays que vous affectionnez particulièrement? Écoutez, je suis native de Grasse, donc évidemment, je suis à côté. Je suis à l'Automobile Club de Monaco, bien sûr. Et bien Monaco, le rallye Monte-Carlo, c'est mon fief. C'était le rallye à la maison, je dirais. Mais j'ai jamais eu beaucoup de chance sur le rallye Monte-Carlo. Par contre, c'est une épreuve fabuleuse que tous les pilotes ont envie de gagner parce que les challenges sont divers en fonction de la météo, des conditions, des choix de pneus qu'il faut faire et du parcours qui est très sélectif et très difficile. Donc, c'est un rallye vraiment incroyable, quoi. Vraiment qu'on attend avec impatience. Et puis cette année, avec les nouvelles voitures hybrides, c'est vraiment un nouveau challenge pour Monte-Carlo. Et maintenant, Michèle Mouton, quels sont vos projets? Que pouvons-nous vous souhaiter pour l'année 2022? Écoutez, de toute façon, je continue à m'occuper de la sécurité pour le WRC. Je n'ai arrêté que la présidence de la commission des femmes. Et bien, je suis ravie d'avoir tout mon temps maintenant consacré au rallye et à la sécurité parce que c'est aussi une cause qui me tient énormément à cœur parce que je crois que sans la sécurité, les rallyes aujourd'hui ont peu de chances de continuer. Et donc, c'est une action que tout le monde doit mener pour aller vraiment avoir des rallyes du championnat du monde dans les meilleures conditions. Eh bien, merci beaucoup, Michèle Mouton, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, à bientôt, à très bientôt, au revoir. On reste dans le domaine de l'automobile avec vous, Christine Datomel. Elle est toute petite, mais a une grande histoire. La Fiat 500 était à l'honneur dimanche dernier. Effectivement, le club Fiat 500 Monte-Carlo a organisé son 3e défilé de Noël dans les rues de la Principauté, ce qui a su séduire les passants et répandre la magie de Noël à travers les ruelles de Monaco. 12 Fiat 500 historiques accompagnés du Père Noël et décorés de guirlandes ont défilé dans les rues de Monaco pour le plus grand plaisir des petits, mais surtout des grands. Dernièrement, les ballets de Monte-Carlo annonçaient l'annulation de leur tournée à Venise. On le précise, Christinda, les représentations de Casse-Noisette Compagnie sont-elles bien maintenues au Grimaldi Forum? Oui, Jean-Christophe Maillot transpose l'histoire de ce grand classique dans l'univers d'une compagnie de danse. La famille Stalbom est toujours là avec Clara et Fritz, mais la maison bourgeoise a été remplacée par un grand studio de danse que dirigent sans fantaisie les parents. Le soir de Noël, la fée Drosselmeyer apporte un cadeau inattendu, un nouveau chorégraphe à l'imaginaire débordant, un ballet qui illustre le répertoire
actuelle de Jean-Christophe Maillot à retrouver les 28, 29, 30 et 31 décembre, ainsi que les 4 et 5 janvier à 19h30. Et une représentation sera donnée également le 2 janvier à 15h. Et puis ce rendez-vous à noter dans vos agendas, celui des rencontres philosophiques en janvier. Effectivement, Émilie, pour débuter l'année 2022, les rencontres philosophiques proposent une conversation présentée par Robert Maggiori sur le thème « Que croire ? Qui croire ?» Camille Riquier, philosophe et membre du jury, et Laurent Cordonnier, sociologue, débattront de la croyance au sens large. Un événement à retrouver le jeudi 13 janvier à 19h au lycée technique et hôtelier. L'entrée est libre et gratuite, mais pensez cependant à réserver vos places à l'adresse suivante: réservation@philomonaco.com. Merci Christinda, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. En ces vacances scolaires, plusieurs établissements de la Principauté organisent des ateliers destinés aux enfants. Ce soir, coup de projecteur sur celui proposé par le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Le reportage de Frédéric Elion et Lionel Bernardi. Apprendre en s'amusant. Depuis des années, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco propose aux enfants des ateliers de Noël durant les vacances de fin d'année. Le thème cette année est les animaux de l'hiver et notamment le renne, animal emblématique de la préhistoire et très présent dans notre région à l'époque. On a un grand projet déjà qui est mis en place avec l'éducation nationale depuis quelques années. On a proposé ces ateliers en lien avec le thème. Donc comme vous savez, à l'époque préhistorique, il y avait des périodes glaciaires. Donc souvent, il y a des animaux qui sont présents dans la région, comme les rennes, les bisons, les mammouths, tous ces animaux qui suivent un climat froid, donc ils sont présents dans notre région. Donc à l'occasion pour faire comprendre aux enfants qu'il y avait des climats différents d'aujourd'hui, qu'il y a des climats froids et qu'on trouve tous ces animaux ici dans la région. Les enfants ont pu travailler l'argile, une matière naturelle, mélange de terre et d'eau, et faire des petites sculptures d'animaux. Autre atelier, fabriquer des parures et colliers en coquillage. On a mis un petit truc et on a décidé quel animal. Et après, on a tout découpé avec ce truc autour. Et après, on a tout enlevé le autour et ça fait un animal. Ça, après ça fait un trou. Et après on va faire le collier. Prends un fil, un nœud. Ces ateliers sont proposés les lundis et mercredis après-midi avec une limite de 10 enfants par session. En cas de forte demande, de nouveaux créneaux seront proposés. On va demander à Kader de t'en faire un. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, rejoignons Christinda Thomel pour les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain, Christinda ? Eh bien, demain, quelques passages nuageux sont prévus. Durant la matinée, le temps sera couvert, même si quelques éclaircies tenteront de percer les nuages. L'après-midi sera plus clémente, avec de temps à autre de beaux instants ensoleillés. Côté température, elles seront fraîches. Il fera 6 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 16h58. Demain, nous fêterons les Armands. Merci Christinda et merci à vous de votre fidélité. Ce soir, notre photographe Michael Alési vous emmène à Berlin où règne là-bas aussi un esprit de fête de fin d'année. On espère d'ailleurs une victoire de la Roca Team face à l'Alba Berlin en guise de cadeau de Noël. Nous reviendrons d'ailleurs demain sur notre antenne sur ce match qui a une haute importance. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt sur Monaco Info et surtout, prenez soin de vous. Thank you.